Salut à tous, durant cette séquence vidéo, on va entamer la structure de données dictionnaire. Et on commence premièrement par définir c'est quoi un dictionnaire et quelles sont les utilités d'utiliser un dictionnaire sous Python. Un dictionnaire est une structure de données mutable, comme la structure de données liste, c'est-à-dire un objet modifiable qui supporte les opérations de modification comme l'ajout, la suppression et la modification. Dans un dictionnaire, les données sont stockées sous la forme clé-valeur, c'est-à-dire associées à chaque clé une seule et unique valeur. Aussi, les données stockées au sein d'un dictionnaire ne sont pas ordonnées, c'est-à-dire les données saisies ne gardent pas l'ordre de saisie comme dans la structure de données liste. Et l'accès aux éléments se fait par clé et non pas par indice comme dans les listes. Un dictionnaire en Python fonctionne de manière similaire à un dictionnaire en monde réel. Les clés d'un dictionnaire doivent être uniques et de type non modifiable, telles que les données de type entier, réel, chaîne de caractères ou bien des types. Mais les valeurs d'un dictionnaire peuvent être de n'importe quel type et peuvent être répétées dans le dictionnaire. Passons maintenant à la création d'un dictionnaire sous Python. Pour créer un dictionnaire sous Python, soit on utilise accolade ou bien on utilise la classe D. Par exemple, D1 reçoit deux accolades vides, afficher le type de D1, type avec la fonction type D1, et il va afficher classe D1, automatiquement D1 est un dictionnaire, mais un dictionnaire n'a pas de valeur, D1 est un dictionnaire vide. Ou bien on utilise la méthode dig, par exemple D2 reçoit la fonction ou bien la méthode dig, afficher le type de D2 avec la fonction type D2, et va afficher classe dictionnaire. Dans ce cas, D1 et D2 sont deux dictionnaires, mais deux dictionnaires qui sont vides, n'ont pas encore de valeur. Et pour ajouter un élément dictionnaire, c'est très simple. Il faut tout simplement mettre la clé entre crochets et lui associer une valeur. Par exemple, on associe le nombre 1, c'est-à-dire la clé 1 au premier jour de la semaine. Pour ça, on écrit D1, entre crochets, la clé c'est 1, la valeur c'est lundi. Ajouter deuxième jour de la semaine, donc la clé c'est le nombre 2 et la valeur c'est mardi. Puis on affiche notre dictionnaire D1, l'affichage sera construit. 1 c'est le premier clé, la valeur associée lundi. 2 c'est le deuxième clé et la valeur associée c'est mardi. Il est aussi possible de remplir un dictionnaire de UTB. Pour ça, on utilise les accolades et on sépare les clés et les valeurs par 2 points. Pour ça, on écrit D2 égale accolade au rang. 1 représente le premier clé, 2 points séparation entre clé et la valeur, l'indice c'est la valeur, virgule séparation du premier élément, pour le deuxième élément, 2 c'est le deuxième clé, 2 points, et mardi c'est la valeur associée au clé 2. Ici, possible aussi d'ajouter un élément 3 au dictionnaire D3, D2, par exemple 3 jours, ajouter le jour mercredi au clé 3, mercredi. Afficher le tableau, ou bien afficher le dictionnaire D3, D2, et il va afficher les éléments du dictionnaire. Le premier clé c'est lundi, deuxième clé c'est mardi, troisième clé c'est mercredi. Après avoir vu comment créer un dictionnaire et comment ajouter un élément au dictionnaire, il est possible de parcourir le contenu du dictionnaire, soit pour afficher les clés seulement, ou bien afficher les valeurs seulement, ou bien afficher les clés et les valeurs en même temps, en utilisant la boucle for. Pour afficher uniquement les clés du dictionnaire D2, qui sont 1, 2, 3, en utilisant la boucle for. Pour ça, on écrit for clé, le nom du compteur, in D2, print clé. Cette boucle va afficher uniquement les clés du dictionnaire D2. Il est possible aussi d'utiliser la méthode prédéfinie, ce qui permet de récupérer juste les clés d'un dictionnaire. Pour ça, on écrit for clé in D2.case, c'est la méthode prédéfinie. Print clé, il va afficher les clés associées à ce dictionnaire qui sont 1, 2 et 3. Et pour afficher les valeurs d'un dictionnaire, on utilise le même principe, mais cette fois avec la méthode values qui permet de récupérer juste les valeurs d'un dictionnaire. Pour ça, on écrit for val in D2.values, print val, et cette boucle va afficher le contenu dictionnaire qui sont lundi, mardi et mercredi. Maintenant, pour afficher la clé et la valeur en même temps, utilisons la méthode prédéfinie items qui permet de récupérer la clé et la valeur d'un dictionnaire sous format d'un table. Pour ça, on écrit for clé, virgule, val, clé, c'est la première valeur, voici les valeurs récupérées par item, in D2.items, et on affiche la clé et la valeur. Et cette boucle va afficher la valeur et la valeur associée à chaque clé. Par exemple, 1 c'est lundi, 2 c'est mardi, 3 c'est mercredi. Et pour supprimer un élément du dictionnaire, en utilisant la méthode pop qui permet de récupérer l'objet avant d'être supprimé. Pour ça, on écrit D2.pop. Par exemple, on veut supprimer l'élément de clé 3 et l'élément supprimé, mais avant d'être supprimé, sera récupéré. Afficher D2 après son suppression et l'élément 3 n'existe pas dans le tableau après son suppression. On peut aussi utiliser la fonction D pour supprimer un élément du dictionnaire ou bien supprimer l'objet entier de la mémoire RAM. Pour supprimer un élément dictionnaire, il faut simplement spécifier entre crochets
la clé à supprimer. Par exemple, vous savez supprimer la clé 2 avec sa valeur mardi, il faut simplement écrire del D2 entre crochets, la clé 2, X entrée, puis on affiche le dictionnaire après la suppression. Il va afficher deux clés, la clé 1 avec la valeur lundi et la clé 3 avec la valeur mercredi. Et pour vider notre dictionnaire, utilisons la méthode clé. Pour ça, on écrit D2.clair, afficher le contenu de D2 après la suppression. Automatiquement, on va afficher un dictionnaire qui est vide. Et pour rechercher un élément d'un dictionnaire, en utilisant le mot-clé in, qui permet de vérifier la présence d'un élément dans un dictionnaire. Par exemple, on veut rechercher la clé 1 dans le dictionnaire D2. On écrit 1 in D2. Toujours la recherche se fait par clé et non pas par valeur. Par exemple, si vous recherchez la valeur lundi dans le dictionnaire D2, ils vont envoyer la valeur false. Passons maintenant aux principales fonctions appliquées sur un dictionnaire. La première fonction, c'est la fonction long D2. C'est une fonction qui permet de renvoyer le nombre des éléments d'un dictionnaire. On a la fonction del D2. Cette fonction permet automatiquement de supprimer l'objet ou bien le dictionnaire D2 en mémoire RAM. Vérifions la présence de D2. Il va afficher un message d'erreur parce que l'objet ou bien le dictionnaire D2 n'existe pas ou n'est pas défini dans la mémoire RAM. Et parmi les méthodes fréquemment utilisées dans un dictionnaire, on a la méthode .case qui renvoie la liste des clés. D2.values, méthode qui permet de renvoyer la liste des valeurs. D2.items qui permet de renvoyer un type qui contient les clés et les valeurs d'un dictionnaire. On a aussi la méthode D2.clair qui permet de vider un dictionnaire. Vérifions maintenant la taille du dictionnaire. Long D2, il va renvoyer 0 parce que le tableau est vide. Et pour supprimer entièrement, on utilise la fonction del D2. Il va supprimer entièrement le dictionnaire D2 de la mémoire RAM. À la fin de la vidéo, j'espère que vous avez compris. Et vous retrouvez dans la description de la vidéo le TD à réaliser. Et merci de votre attention.